Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les gens, on va aller, pour ne pas changer, dans un petit book-off. Alors pour ceux qui ne savent pas, book-off, c'est une enseigne qui propose énormément de produits d'occasion et selon les boutiques, il peut y avoir de la figurine. Là où on va maintenant, là tout de suite aujourd'hui, c'est dans un book-off que vous connaissez, vous l'avez vu plusieurs fois. Sauf que là, je recherche une figurine bien précise et vous l'avez vu lors de mon live sortie du mois. Vous l'avez vu également dans une vidéo adéquate où je l'ai présenté. Eh bien, je parle bien évidemment de la Dragon Ball Legends de Gotenks, en Super Saiyajin. Putain, une figurine de Goten. Putain, je ne serais pas dessus, quoi. Une petite figurine de Goten et de Trunks, gamin, duo de la mort, petit diorama. Bandai, hein, vous nous écoutez de plus en plus. Pourquoi pas faire ça, s'il vous plaît? Donc voilà, aujourd'hui, mon objectif, c'est justement de trouver du Dragon Ball Legends de Gotenks. Et s'il y a une autre petite figurine dans les parages, sympathique, pour vous la déballer. Pourquoi pas succomber, pourquoi pas craquer. Il n'y a rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Allez, mode relax total. Moi, ce que je veux ici, maintenant, c'est de la figurine DB. Parce que, hop, déjà on commence avec de la WCF, rien de spécial. Il y a du gachapon, en veux-tu, voilà, il y a le petit Broly à 319 yens. Des UG, putain. Je sais pas si je l'en double. Ça peut être cool de l'avoir celui-là, tiens. Je vais voir un peu les UG. Metal couleur, il n'y a pas un metal couleur? Non. Alors en loose, 400 yens, 1000 yens, 800 yens. C'est quoi ça? Cheveux transparents. Ah non, c'est putain, tu danses avec moi, Gogeta dégueulasse. Allez, un peu de DB. Donc je recherche principalement la Gotenks. T'es fait chaud, j'ai du mal à respirer. Gotenks de Dragon Ball Legends. Tiens, il y a la Goku dégueulasse là. Goku dégueulasse à 1500 yens. À côté, t'as une Végéto qui claque à 700 yens, 750. C'est quand même tendu quoi. Putain, 1500 yens, 1750. La Rising. Là, on a les éditions spéciales Game Center, mes couilles de Gogeta. Rien de fou. Ensuite, de la Glitter and Glamour, il n'y a pas la Dragon Ball Legends. Celle-ci, vous me l'aviez, hop là, réclamée. Si c'était possible de faire un unboxing. Mais je la trouve dégueulasse à 750 yens. Pourquoi pas vous faire un déballage, ouais. Je vais quand même regarder ce qu'on a un peu dans les parages. Celle-là, je voulais déballer. Ah, la Trunks, elle vient de sortir. 1550 yens. Donc là, c'est de l'occasion, hein. Regardez, la boîte est ouverte. Hein, c'est de l'occasion, je vous le rappelle. La boîte est ouverte. Donc le mec l'a déballé, il la vend à 1550 yens. Donc ça veut dire que ça a été touché par quelqu'un, le plastique, tout ça. Voilà. On a du Rising Fighters ici à 1250 yens. On a l'édition spéciale monochrome, du coup à 3950 yens. Putain, elle est pas chère. Celle où on avait tapé une barre, je crois que c'était dans un live où il y avait le doigt qui était hyper mal placé entre les jambes, du coup ça faisait un mini kiki, un mini kiki. Et puis voilà, en Ichiban Goody, qu'est-ce qu'on a de beau? Rien de spécial, alors vous pouvez pas voir, mais je vous dis en gros, il y a du Gogeta, il y a du Migat, il y a du Broly. Les prix, on est entre 2500, 3000, 4000, 5000. Il y a de la Grandista de Gogeta. Il y a le duo Freezer avec Goku, la récente, à 3400. Il y a de la gigantique de Goku en normal. Est-ce que je peux lever la caméra? Oui, un petit peu. Alors, la gigantique en Super Saiyajin, elle est à 10 000. La normale, elle est à 20 000. Putain de merde. C'est pas fou, hein. C'est clairement pas fou. Moi, je suis un peu deg parce que du côté de Dragon Ball, je cherche principalement la Gotenks pour vous la déballer. Dragon Ball Legends. Et je pense aller voir ailleurs. Cependant, je vais faire un petit tour. Voir ce qu'on a de beau dans les parages.
Donc là il y a du Broly à 9000 pour la Last One. Putain, elle a pris en cote. La Last One que j'adore avec l'effet chromé qui brille au niveau des poils, au niveau de... Elle a pris en cote. Elle est à 9000, 10 000 yens. Allez, 10 000 yens. Elle prend en cote, hein, tout doucement. Bref, du côté de One Piece, qu'est-ce qu'on a de beau? Celle-là, je voulais déballer, elle déchire. Pour faire le duo avec Luffy. Qu'est-ce qui pourrait me faire craquer? La dernière fois, j'avais oublié la Nami. Il y a la Glitter and Glamours de Nico Robin, Kung Fu Style, tenue blanche, ouverte, hein. Encore une fois, regardez. Voilà, c'est ouvert, il n'y a pas de scotch. C'est de l'occasion, les gens. De l'occasion. J'aime bien le rappeler parce que souvent on me dit oh les prix c'est pas cher, machin. Oui, parce que c'est de l'occasion. Là, on est vraiment dans l'occasion pur et dur. Par contre, putain, elle a l'air jolie celle-là. Enfin, du moins la boîte elle donne envie quoi. Elle donne grave envie. Mais pour le reste, je crois... Putain, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Petite collection sympa, ça. Qui me fait grandement penser à des DXF. Ce sont des DXF. Bon, ben, Marty, je commence à avoir l'œil avec One Piece. En même temps, à l'époque, hein, Dragon Ball, DXF, c'était comme ça aussi. Et puis, voilà, bah écoutez... Hop. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Putain, je suis deg. J'aime pas venir à blanc, putain. J'aime vraiment pas venir à blanc. Donc là, il y a des figurines en loose. Putain de merde. La petite Nami Grandista, tiens. Elle a 1000 yens. Putain, elle est très jolie. Oh là là. J'aurais dû la prendre quand elle était à 700 yens. Mais j'avais complètement zappé après la vidéo. Putain, je suis un peu deg. Puis voilà. Oh, de l'Oversea. De l'Oversea à 4000 yens. C'est pas si cher, hein, franchement. Du Broly à 12 000. Du JoJo's. De la Grandista. Qu'est-ce qu'on a là de ce côté-là? Ce sont les figurines plus ou moins qu'on voit faire rien de spécial. On va les voir du côté de Kimetsu no Yaiba. Alors Kimetsu, la figurine qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Qui a pas l'air trop dégueulasse. Duo avec la petite sœur, putain. Tu donnes la main. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je vais me limiter à mort concernant Kimetsu. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors les vibrations Stars ne m'attirent pas spécialement. Ça, putain. J'ai oublié de vous diffuser l'unboxing. Mais spoiler, c'est de la merde. C'est grave de la merde. On a. Il n'y a pas de Ichiban Kuji. Si, mais pas la récente. Là on est dans l'ancienne Ichiban Kuji, l'OE. Avec le socle qui est sympa. Moi j'aime bien le support avec l'effet nippon, des corps qui déchirent. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc du coup, fait chier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petits personnages à la con. Ah, les Kingdom Hearts. Oh là là. Kingdom Hearts, les gens. Normalement, c'est ça. Putain. Oh là 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 là. Donc là, on a deux figurines en fait. À savoir Sora, le héros, et Loxas également. Et c'était les Ichiban Kuji dont je vous parlais, d'un Kingdom. Et elles ont pas l'air si dégueu que ça, hein. Quoique, il y a pas mal de défauts, mais globalement, c'est pas mauvais, hein. Putain, ça me donne envie. Mais c'est pas ça que je veux aujourd'hui, putain. Ouh, du Senseiya bien dégueulasse. Avec les mini-boîtes. Jujutsu Kaisen. C'est pas la folie. Les figurines de Jujutsu, je les trouve dégueulasses pour le moment. Putain, il y a du Zelda. Ichiban Kuji Zelda. Bon, c'est de la merde, hein, attention. C'est une horloge. La Triforce. Putain, c'est dégueulasse. Elle a combien? 950 yens, tu m'étonnes. Par contre, il y a un Rao là. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir un peu le Rao. Putain, mais c'est photoshopé déjà. Et en plus, les couleurs sont totalement pétées à cause du soleil. Bon.
Du JoJo's, voilà, les gens me disent, il n'y a pas de JoJo's, tiens, du JoJo's. Il y a des figurines JoJo's, il y a des Chibankuji JoJo's, il y a du JoJo's, en voilà. La mid-close ici de Seiya, elle a combien? 8000 yens à peu près. 8000 yens et la boîte est défoncée. Comme d'hab de l'occasion. De ce côté-là. Oh putain, la crash. Putain, ils ont fait ça ici? Je savais pas. Elle est fantastique. 3400 yens. Elle est vraiment très très jolie quoi. Je savais pas qu'ils avaient sorti ça ici. Donc j'imagine que c'est une figurine peut-être de l'import, hein, étant donné qu'il y a de l'oversea de l'autre côté. L'oversea arrive de plus en plus au Japon. Les particuliers achètent ça via des sites, hein, tout simplement, et après ils revendent dans des boutiques comme ça. Par contre la crash, putain, fait chier quoi. Ah, il me faut de la place. Il faudrait que je déménage. Il faudrait que je déménage pour me faire mon mini château au final. Le Wario, il y a un Wario en figurine. Putain, excellent. Wario. Oh merde. J'ai fait tomber. D'accord, Mario, Luigi, Wario. Waluigi. Ah, excellent. Non, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Yu Yu Hakusho. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a du Hunter x Hunter? À chaque fois vous me demandez, merci, il y a du Hunter x Hunter? J'en vois de temps en temps, mais là il n'y en a pas, j'ai l'impression. Il n'y en a pas. Figurine en loose. Ouais. Bon, vite fait. Est-ce que je repars avec une figurine Dragon Ball ou je me la rentre les mains dans la poche? Fait chier, il y a la Piccolo, elle a combien? 5000. C'est comme si je vous disais 50 balles les gens. Hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Après vous avez la chance par rapport au taux de change et compagnie, voilà, mais par rapport à la vie en général, pour moi c'est comme si là je vous disais je claque 50 balles sur le comptoir. La petite Chun-Li, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est choupie. Quoique, elle est un peu dégueulasse. Dégueulasse choupie. Choupie dégueulasse. Oh la cutillonnée, bordel de merde. Elle est immonde. Gonagai les gens. Gonagai, tout ce qui est Grandizer, Goldo. Mais putain. L'univers du gnognon. Bah, je vais juste jeter un œil, voir s'il y a quand même une petite figurine d'une héroïne qui peut être sympa. Pourquoi pas apprendre à déballer. C'est l'hormone. Rien de fou. Bah, écoutez, je suis dégoûté. Pas de Gotenks de Dragon Ball Legends. On va aller voir du côté des mechas, vite fait. Un petit truc sympa. Là, je vais rentrer bredouille, quoi. Fait chier, comme d'hab. Comme d'hab. Du côté de Star Wars. Pourquoi pas un peu de Star Wars? Non, faut pas déconner. Je peux voir du Devilman, là. Petite figurine de Devilman, ça va. Sympa. Franchement. Du Devilman, ok. Et fait chier, quoi. Bon. Hop. Ok, la madame collectionne les voitures qu'elle met dans des vitrines. Excellent quoi, ce pays est excellent. Donc là les figurines, ce que j'appelle les figurines d'occasion, enfin d'occasion, en promotion pardon. Il y a du Kimetsu que j'ai déjà. Il y a du Kimetsu, du One Piece, Hatsune Miku. Rien de fou. Je vais aller quand même jeter un œil du côté des jeux vidéo. Et puis voilà. Rien de fou là. Rien de fou de ce côté-là. Alors, côté jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a côté jeux vidéo? Je m'en fous. Alors moi, c'est tout ce qui est un peu rétro. Je suis plus dans le kiff ancien jeu. Mais comme il faut le savoir, je vous l'avais dit, je pense dans un live, je vais revendre la plupart de ma collection et je vais garder et acheter uniquement les jeux qui ont marqué mon enfance. Au bout d'un moment, bon, bah, plus rien à foutre. Ah ouais. Alors du coup, je recherche
Des jeux qui sont introuvables la plupart du temps. Quoique là, il y a Donkey Kong 3, il a combien Donkey Kong 3 ? 900 yens ? Oh, ça va. Par exemple, le Mario Kart, il a 980 yens. Le Yoshi, il a 980 yens. Le Mario World, il a 2000 yens. 2000 yens, mais défoncé, quoi. Là, il y a un petit Zelda, là. À 2000 yens. Ouais. Voilà. Donc, dans tout ça, donc je vais garder les jeux Dragon Ball. Parce qu'ils m'ont marqué. Et par exemple, ça, tu vois, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien avoir à la maison. Voilà, ça fait partie de mon enfance. Et puis voilà, Grandia. Je l'ai à la maison, mais plus rien à foutre. Donc du côté de la Dreamcast, il n'y a plus grand chose. Et de la loose. Le Kirby 2, pareil, rien à foutre. Le petit Dragon Ball, par exemple, voilà, celui-là je l'ai. Celui-là je le revendrai pas, celui-là. Celui-là il est mythique. Voilà. Le Super Mario USA. Donc chez nous c'est Mario 2, si j'ai pas de bêtises. Il est pas cher. Et puis voilà, côté Dreamcast. Nintendo 64, rien de fou. Voilà, après je collectionne tout ce qui est jeux Zelda. Bon, voilà. Beautiful Joe. Plus rien à foutre. Je jette quand même un œil, on sait jamais si je peux tomber sur une putain de perle. Par exemple ça, tu vois, ça je le veux à la maison. Ça c'est un jeu incroyable quoi. Pour Squadron 2, je te l'avais déjà montré, mais c'est fou quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, rien qui me donne envie de sortir les billets, de les poser sur le comptoir. Un peu de PlayStation, je regarde vite fait. Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ça c'est pas beau ça. Chrono Trigger. Avec des morceaux d'animé. Ça claque. Bref. Rien de fou de ce côté-là, rien de fou également. Du coup, ça me fait chier de rentrer bredouille. Ce qu'on va faire les gens, c'est que je vais quand même regarder du côté des CD, même si eux ils ont plus grand chose, tout ce qui est anime et manga, enfin jeux vidéo, il y a quand même du Zelda. 2000 yens. Hop, le coffret concert mes couilles, 5000. Dragon Ball. Il n'y a pas. La dernière fois, il n'y en avait pas. Donc là, il y a du robot, il y a du Fate, il y a du Final Fantasy. Anime game. Il y a du Totoro, il y a du Kamen Rider, Super Robot Wars, Idol Master. Non, rien qui me chauffe. Il n'y a pas de Yoko no Ken. Je cherche pas que du Dragon Ball. Il y a du Naruto par contre. Ah, Dragon Ball, il n'y a plus rien. Dragon Ball, c'est vide. Le petit Naruto Best Collection, là, ça peut être cool ça. 500 yens. Et en plus, les musiques déchirent, les gens. Ça déchire. Ah, je vais peut-être le prendre, ça. Ah, il y en a une autre version, là. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah, il y en a un avec la spin card. L'autre sans la spin card. Bah, écoutez, on va se prendre avec la spin card. Tout simplement. Voilà. J'ai quand même regardé du côté des bouquins. Parce que les bouquins, c'est toujours cool. Les bouquins, pour moi, ce sont des archives. Hein. J'aime avoir ce genre de produit à la maison. Par contre, faut vraiment que je fasse de la place entre rétro, bouquins, figurines surtout. Figurines, faut vraiment que je me débarrasse 90% de ma collection, quoi.
Et je déconne pas, vraiment 90% de ma collection, ça fait plus d'un an que je le dis, mais le temps me bouffe. Il y a du Final Fantasy, Devil May Cry, du Yakuza, donc du Gagotoku. Il est super beau celui-là. 10e anniversaire, le bouquin. Splatoon, Sekiro, Grand Blue machin, Persona 4, Persona 5. Est-ce qu'il n'y a pas un Mario, un Zelda? Si, il y a du Mario. Mario Maker 2, Zelda Musso. Hop. Le deuxième, il a combien? 1500, mais c'est quoi? C'est tout ce qui est un peu solus et tout, mais ça je m'en branle. Moi je veux vraiment tout ce qui est un peu tout ce qui est technique. Et puis voilà les gens. Je crois que j'ai fait le tour. Bon ben on va se la rentrer. Et pas de Gotenks. Fait chier quand même. Bon les gens, c'est clairement la loose. Il y a de la nouveauté quand même, il y a la Trunks de Varrock. Vous l'avez vu, je vous la déballerai prochainement, c'est pas un souci, mais la Gotenks, eh bien, n'est pas encore disponible dans ce genre de boutique. Je me suis fait quand même plaisir, j'ai pris une compilation Naruto que je vais mettre en fond à la maison tranquille, que je ne pourrai malheureusement pas vous faire écouter, puisque bon, droit d'auteur, etc. Mais que je vous recommande. Je sais que je l'ai pas encore déballé, je sais que je l'ai pas encore écouté, mais c'est du best-of, c'est de la collection, c'est de l'opening, c'est du ending. C'est du lourd, Naruto, début Naruto les gens. Bref, voilà, un poil dégoûté. Je pense que je vais quand même aller faire un petit tour vite fait dans quelques boutiques. Pour pas rentrer dégoûté à 100%. Et puis comme d'habitude, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!